Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir comment nettoyer son ordi, comment, si vous avez eu un cheval de Troie, comment remédier, comment faire pour optimiser votre ordinateur. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est les disques. Alors là, comme vous pouvez voir sur mon ordinateur, il y a le Windows 8, il y a le disque 2, et ça c'est le disque F, ça c'est Windows 7 qui est à l'origine sur l'ordinateur. Puis aussi nous avons le lecteur DVD. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que au début, j'avais le disque F qui était Windows 7, j'avais le disque 2 qui était entier avec Windows 8. En fait, j'ai séparé mon disque 2 en deux partitions où j'ai créé Windows 8. En fait, sur le disque 2, j'ai tout ce qui est tous mes dossiers personnels, ma musique, mes documents, mes vidéos, tout ce que je veux garder. Et sur Windows 8, il n'y a que mes logiciels. Tout ça, c'est mes logiciels. J'ai aucun document, aucune vidéo, aucune image, aucun dossier, aucune chose importante sur ce disque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouais, j'ai séparé pour avoir tout le système d'un système de fonctionnement, Windows 8, tout ce qui est Windows sur le même disque, la même partition, ce qui permet si Windows 8 plante, en fait, c'est que mon disque 2 sera à l'abri. Si par exemple, si je sors sur Internet, vu que le programme, aussi Google, le programme Google est sur Windows 8, sur le disque là, il va planter Windows. Mais il ne touchera pas à mes documents. Ce qui est plus pratique, ça fait que si un jour Windows 8 plante à cause d'un virus, d'un cheval de Troie, je pourrais tout à fait récupérer mes données en mettant une clé USB, Ubuntu. En fait, moi j'ai même pas besoin parce que vu que j'ai Windows 7, en fait, à chaque fois que je démarre l'ordi, il me dit est-ce que c'est Windows 8 ou Windows 7. C'est pour ça, je vous conseille c'est de séparer votre disque. Alors aussi, ce qui est important, c'est que là, toute cette partie-là, c'est mon disque Windows. Donc en fait, il faut juste, une fois que vous avez fait, moi j'ai fait disque 2, j'ai remis document, image, musique, que j'ai reglissé à l'intérieur d'ici. En fait, j'ai supprimé tous les dossiers là, j'ai reglissé un par un. Parce qu'en fait, quand on est sur cette console-là, on est sur Windows 8. Et quand j'accède à mes documents ici, là, on est sur mon disque 2. Donc, pour faire cela, on fait gestion du disque. Ça, c'est un logiciel qu'on a directement qui est ici sur l'animateur. Alors là, vous voyez bien, là, c'est en cadre envers parce que c'est le même disque. Là, c'est tout ça, ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché parce que c'est le système actif. C'est la partition principale. Ça aussi, c'est la partition principale. C'est Windows 7 qui était installé d'origine. Donc, les deux là, il faut pas toucher. C'est vraiment très important. Ça, c'est Windows 7. Ça, c'est mon disque où il y a tous mes documents, toutes mes images, toutes mes vidéos. Ça, c'est Windows 8, mon logiciel que j'ai fait après. Alors là, on peut modifier la lettre, le chemin, réduire le volume, supprimer, ajouter un disque. Donc c'est assez intuitif, hein. Je ne veux pas non plus un cours trop précis. Moi j'avais utilisé partition master, ce que je trouvais plus facile. En fait, tout simplement parce que c'est encore plus simple, il suffit de glisser. Là, il va bloquer. Donc là, on peut voir le système, recovery et tout ça, ça ne sera vraiment pas touché. Donc là, mes noms affectés. Donc là, j'ai mon disque que je vais de redimensionner. Je veux l'agrandir. Et là, il va me dire que toute cette partie-là est libre et je peux l'agrandir. Je remets, je fais confirmer, puis ainsi de suite. Ça fait que là, si je diminue celui-là, je peux remonter Windows 8, je peux remonter Windows 7, je peux gérer les disques. Par contre, je sais plus, mais on a un nombre de partitions qu'on peut sur ordinateur qui est. Je sais plus c'est combien. Là, je crois, je me demande si je suis pas au maximum. Moi, je sais plus, ça doit être 3-4 qu'on peut faire. On peut pas non plus faire une dizaine de petits dossiers. Mais ce qui est bien en fait, c'est que si vous avez un disque dur d'un Tera ou de 500, c'est vraiment le séparer en petits. L'ordinateur sera plus rapide pour accéder aux parties, puis ça ramera beaucoup moins. Puis vraiment séparer le système d'installation de tous vos documents, ça c'est vraiment très important. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce qui est assez rapide, si vous avez eu un virus ou n'importe quoi, alors moi ce que j'utilise c'est, on va déjà commencer par lui, c'est ADW Cleaner. Ça permet d'analyser tout ce que vous avez. Là, il a terminé, il a trouvé zéro menace. En fait, c'est tout ce que vous avez sur Internet, c'est les pubs, ou c'est quand vous téléchargez, des fois, ça vous met des petits logiciels en plan, ou des fois, ça peut être des virus. Ça va vous faire le tri. Ça va vous permettre déjà ça va les scanner, les supprimer. Ça va déjà vous nettoyer pas mal votre PC. Donc, moi, j'ai rien du tout. Puis là, ça va super anti-spam. Ça, c'est vraiment tous les spams, ça va mettre en quarantaine et tout ça.
C'est des logiciels qui sont vraiment. Là, vous voyez, c'est Tracking Object. Là, ça veut dire, ça, c'est tous les cookies que les sites web ils mettent au fur et à mesure. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est vraiment là, je regarde. Je fais quoi? Parce que là, moi, si je veux supprimer, d'abord, il faut vraiment regarder exactement ce que c'est. Donc là, c'est que des cookies, Chrome, avec Google, Chrome. Donc ça, on peut supprimer facilement. Mais par contre, il faut vraiment bien regarder parce que si vous supprimez ça à la va-vite, ça fait vraiment. En fait, il faut regarder si c'est pour un logiciel ou un programme. Des fois, parce que des fois, il va prendre un programme qui va pas trop lui plaire, il va le supprimer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment regarder dans la liste à chaque fois. Si vous n'êtes pas sûr de supprimer, vous ne le supprimez pas, faut mieux. Après, ce qui est bien, c'est que après, pour les antivirus, c'est vous faites un scan de temps en temps. Ce qui est important, c'est d'avoir un seul antivirus. Alors, si vous avez un ordinateur, vous avez acheté récemment, ils vous mettent un antivirus. Je sais plus, moi j'avais Norton dessus. Au bout d'un mois, c'est une version gratuite. Je sais plus, vous avez 30 jours d'essai, un truc comme ça. Ce qui est important, c'est de le supprimer. Une fois que les 30 jours sont passés, si j'avais gardé Norton, j'avais installé un Avast, il serait rentré dedans, ça aurait ralenti l'ordinateur. Norton aurait peut-être pris Avast pour un virus, Avast aurait peut-être pris Norton pour un virus, les pare-feux seront rentrés dedans. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un seul antivirus sur l'ordinateur. Parce que sinon, ça bug, c'est lent. Des fois, c'est vraiment. Il faut vraiment en avoir qu'un seul, c'est vraiment mieux. Vous pouvez dire, ouais, je peux plus mettre d'antivirus, mieux que c'est. Non, il faut vraiment en avoir un seul. Vous utilisez Avast, ce qui est très bien. C'est un logiciel gratuit qui est vraiment très bien. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de souffler. En fait, votre ordinateur a tendance, sur longtemps que vous l'avez, à s'accumuler de poussière. Puis là, j'ai eu le cas sur mon ordinateur, pas portable, mais sur mon ordinateur fixe, mon ordinateur de bureau. C'est que je pouvais plus brancher d'écran sur la prise HDMI. En fait, ça venait, je ne sais pas, puis en fait, ça venait tout simplement que ça faisait un an que je n'avais pas passé un coup de soufflette dedans. Il y avait tellement de poussière que l'ordinateur, il faisait des bruits bizarres, il ramait, puis ça se voit pas vraiment. Puis c'est pour ça, de temps en temps, vous démontez, passez un petit coup de soufflette, faites attention, vous démontez proprement vos ordinateurs, mettez un petit coup de soufflette, je sais pas, deux, trois fois par an s'il y a beaucoup de poussière. Vous allez voir déjà, il va moins chauffer. Sinon, ça s'entend quand vous avez des petits bouts d'aération, ça sent le chaud des fois. Vous voyez bien quand il tourne, quand vous le démarrez, si vous voyez de la poussière sortir, là, il faut vraiment le souffler. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer. C'est un peu une configuration. C'est de créer des disques de sauvegarde, c'est de sauvegarder de temps en temps votre ordinateur. C'est d'enregistrer vos systèmes. Restauration. Voilà. Créer un point de restauration. Ça, vous pouvez le faire aussi de temps en temps. Si vous, de temps en temps, vous créez de temps en temps, vous créez un petit restauration du système. Pour ça, là, c'est créer un point de restauration immédiat. Vous créez un point de restauration. Soit vous mettez sur un disque dur, soit vous sauvegardez sur un autre disque dur vos programmes. Si vous kiffez, soit sur un CD. Moi, je le fais pratiquement jamais parce que en fait, je préfère prendre un disque dur où je mets tous mes documents importants, donc j'ai pas besoin de faire de sauvegarde. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, ce qui est important, ça c'est vraiment, ça c'est Privazer, ça va vous nettoyer, mais à fond le PC. Ça c'est vraiment très très efficace. Alors là, alors là, quand vous le lancez, vous mettez scanner en profondeur, vous mettez OK. Je vais être un petit peu lent. On va attendre un petit peu. Voilà, tant qu'il sens. Donc là, dans cette partie-là, vous avez toutes mes partitions, Windows 8, disque 2, du disque F, qui est Windows 7. Alors là, il va mettre trace. Trace rédigée de nom de fichier, oui, oui. Activité internet, oui. Les cookies, là vous pouvez mettre si vous voulez en garder. Moi je supprime tout. Ça c'est les messengers, utilisation du logiciel, les registres, historique, mémoire. En fait, les clés de registre, tout simplement. Alors, je vais prendre 5 minutes. Ouais, j'ai dit, ça permet d'accéder aux clés de registre pour vous expliquer.
Alors tout simplement, clé registre, c'est quoi? Quand vous installez un logiciel, n'importe quoi, comme Super Anti-Sport, tout simplement, vous allez avoir des clés de registre qui vont se mettre, qui va permettre au logiciel de le lancer, à l'ordinateur de le reconnaître, etc. Puis en fait, quand vous supprimez votre logiciel, les clés de registre, ils restent. Que ça ne supprime pas tout. En fait, quand vous faites désinstaller, quand vous faites programme, panneau de configuration, désinstaller un programme, bah, ça va pas tout supprimer. Là, si je fais désinstaller, en fait, les clés de registre là vont rester. C'est pour ça que de temps en temps, il faut faire un petit nettoyage pour supprimer les clés de registre. Ce qui est important aussi, c'est dans panneau de configuration, dans désinstaller un programme, c'est aussi d'y regarder de temps en temps, hein. Si vous avez des vieux programmes ou si c'est des programmes que vous avez, quand vous téléchargez, il y a beaucoup de programmes qui se mettent sans que vous le voulez. Oui. Pour ça, c'est de regarder un petit peu ce que vous avez dedans et puis désinstaller si les programmes que vous n'utilisez pas ou vous ne reconnaissez pas ou vous ne savez pas trop ce que c'est. Sinon, renseignez-vous sur internet et après vous désinstallez. Donc là, après, donc c'est ça les clés de registre. Historique de Windows, oui. La mémoire, oui. L'indexation, oui. En fait, les indexations, c'est des fois vous avez un dossier qui est vous supprimez, et puis au final vous avez des dossiers vides ou des fichiers qui correspondent plus à rien. C'est pour ça les supprime. Donc là dans le système, les fichiers tempéraires, moi j'ai enlevé, puis autres, parce qu'en fait il va vous supprimer ce qu'il considère des vieux fichiers. En fait, il garde en mémoire, il va dire bah, ça fait 2 ans que vous n'avez pas cliqué sur ce fichier-là, il va le supprimer. Alors ça peut être des images ou des albums que vous regardez de temps en temps, et ça fait 2 ans que vous n'y avez pas été. C'est pour ça en fait, moi j'avais mis au début, mais au fur et à mesure, il me supprimait mes vieux fichiers. Donc depuis je le retire, donc la corbeille ça peut le supprimer, et donc je me retire mes fichiers temporaires et mes autres. Ça moi je suis tranquille. Puis de toute façon avant de le lancer, moi ce que je fais c'est quoi? C'est créer un point de restauration, lancer le nettoyage. Bon arrêtez, ce qu'on vous conseille c'est de le faire la nuit. Ça prend vraiment. Si vous l'avez jamais fait, ça va vous prendre au moins 4 heures, 4h30 ou 3 heures. Ouais, ça dure vraiment extrêmement longtemps. C'est pour ça, vous le mettez, je sais pas, juste avant de vous coucher, comme ça. Après, vous mettez, lancer le nettoyage, arrêtez le PC, au moins comme ça, vous êtes tranquille. Mais ça va vraiment, si vous l'avez jamais fait, ça va vraiment beaucoup le nettoyer.